Est-ce que vous savez que l'ordonnance qui renvoie ces accusés ici a fait l'objet d'un recours jusqu'à la Cour suprême? Je ne suis pas dans le secret de différentes procédures qui ont été engagées. Je vous ai dit et je répète que la qualification des crimes qui sont poursuivis revient au tribunal. C'est le tribunal qui peut le faire, c'est pas moi. Très bien. Je respecte votre réponse, mais ça ne m'empêche pas de continuer à poser mes questions. Est-ce que vous savez que la notion de crime contre l'humanité, soutenue par l'accusation et même par la partie civile, a été écartée de la première instance jusqu'à la Cour suprême? Il est loisible au tribunal de prendre la qualification que la Cour voudra. Ce n'est pas à moi de le faire. Moi, j'ai dit la saisine de la Cour pénale internationale a été faite sur la base de la qualification qui a été donnée par la Commission internationale d'enquête. Maintenant, il est loisible au tribunal qui est souverain pour qualifier les crimes. Cela ne m'appartient pas. Très bien. Je pense hier on vous a posé des questions relatives au complot. Monsieur le ministre, est-ce que vous croyez en la thèse du complot dans la perpétration des crimes du 28 septembre? Cette question hier est arrivée, mais puisque vous insistez, je vais le dire sincèrement. Étant un acteur du 28 septembre, j'étais un des acteurs parce que j'étais membre des forces vives. Personnellement, je ne crois pas à la thèse de complot. C'est nous qui avons mobilisé les gens. Très bien. Et donc, je suis satisfait. Pour moi, oui. Je suis satisfait. Le tribunal appréciera cela. Qui a choisi la date du 28 septembre pour la manifestation? Le président de la commission d'organisation des forces vives vous a dit ici, Baouri, que c'est lui qui a choisi la date du 28 septembre. Nous étions en plusieurs réunions. Je crois que c'est porté au procès verbal ici. Il a dit que c'est lui qui a choisi. Moi, ce que je sais, c'est que toutes les réunions se faisaient au siège de mon parti. Je n'ai pas raté une seule réunion. On a eu plusieurs réunions, pas seulement sur le 28 septembre. On était en réunion perpétuelle. Moi, j'ai adhéré aux forces vives au mois de mars 2009, parce que je n'étais pas en Guinée. Et quand je suis rentré en Guinée, que j'ai créé un parti politique, j'ai adhéré tout suite aux forces vives. Les réunions se faisaient dans des bureaux de l'État, et louaient et demandaient des bâtiments du gouvernement. Puisque vous voulez que je vous dise tout, je vais vous le dire. Ils faisaient des réunions un peu partout. Et c'est quand on a commencé à avoir quelques difficultés avec le CNDD, qu'on a commencé à avoir des refus des bâtiments de l'État. Moi, j'ai dit aux autres collègues, mais comment voulez-vous que le gouvernement vous autorise à avoir des locaux, leurs locaux pour avoir des réunions, alors que ce que nous disons là-bas, c'est contre leur intérêt? J'offre le siège de mon parti. Venons faire les réunions là-bas. Donc, à partir de ce moment-là, toutes les réunions se faisaient chez nous à Taouia. Je n'ai pas manqué une seule réunion. Quand la date de proposition du 28 septembre a été proposée, nous l'avons tous entérinée. Très bien. Et Baouri vous a dit ici que c'est lui qui a fait la proposition. Et très bien, très bien. Je le crois. À quel moment vous aviez... D'abord, à cette occasion, le président Alpha Condé était présent? Oui, quand on a décidé la date du 26 septembre, Alpha était là. Alpha est parti quelques jours avant le 28 septembre. Est-ce que vous avez prévenu qu'il partirait quelques jours avant? Moi, je n'ai pas su qu'Alpha voyageait. À quel moment vous avez su qu'Alpha a voyagé? Moi, je l'ai su après le 28 septembre, quand je ne l'ai pas vu avec Très bien, je continue. Moi, je l'ai vu en ce moment. Je suis satisfait. Vous étiez au gouvernement après 2010. Vous étiez le patron de la diplomatie guinéenne. Vous aviez déclaré ici hier que vous aviez une position opposée à celle du gouvernement. Vous maintenez cette déclaration? Je crois que dans l'intérêt de votre client, il ne faut pas que je rentre dans beaucoup de détails sur cette question. Dans l'intérêt de votre client, je maintiens cela. Mais, si vous m'y obligez, on pourra ouvrir ce débat. Mais allons-y. Mais ce que je sais, c'est que moi, personnellement, j'étais en faveur du procès. Je n'ai jamais hésité à en parler publiquement.
même étant membre du gouvernement, et à même écrire un livre dans lequel j'ai parlé du 28 septembre. Et longuement, en donnant tous les détails. Et donc, ma position était très claire. Je n'ai jamais varié vis-à-vis des événements du 28 septembre, parce que j'ai toujours considéré que nous, leaders politiques, qui avons mobilisé des gens pour une manifestation politique, et qu'au cours de cette manifestation, on vienne massacrer nos militants, je ne pouvais pas concevoir qu'on se taise. Je n'ai jamais été de cette école. J'ai toujours voulu que la justice soit faite. Je n'ai pas varié une seule seconde. Même dans cette salle, certaines personnes ont dû me rencontrer dans la vie courante. Je leur ai toujours fait le récit du 28 septembre. C'est ça ma position qui n'a jamais changé. Le capitaine Moussa Dadis, depuis Ouagadougou, a toujours réclamé la tenue de ce procès. C'est tout en son honneur. Je suis d'accord sur ça. Voilà. Il a dit il n'a jamais eu peur d'affronter ce procès. Et je le félicite d'être venu à Conakry pour se mettre à la disposition de la justice. La menace selon laquelle ça ne lui fait pas peur. Non. Parce qu'il a toujours réclamé ce procès. Je le sais, maître. Et je le dis, c'est tout en son honneur. D'accord. Et je félicite le capitaine. Merci, on va continuer. On va continuer. Je vais vous poser des questions concernant le capitaine Dadis. Je sais que vous êtes consulté partie civile dans cette affaire. Vous n'avez indexé, en tout cas personne, vous ne l'avez pas indexé. J'ai envie de savoir, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous avez connaissance d'un seul acte matériel, que le président Moussa Dadis aurait posé pour entraîner la commission des infractions qu'on est en train de poursuivre? Le tribunal est souverain pour situer la responsabilité de toutes les personnes qui sont incriminées jusqu'aujourd'hui. Très bien. Qui sont dans le box. Je passe. Ce jugement appartient au tribunal. Je passe. Monsieur le Premier ministre, le capitaine Moussa Dadis avait mis en place une commission d'enquête nationale. Vous avez entendu parler? Oui, je n'étais pas en Guinée, j'ai entendu parler de cette commission. Savez-vous que cette commission nationale a déposé un rapport en janvier 2010? Moi, je n'ai jamais lu le rapport de cette commission nationale. D'abord, je ne faisais pas confiance à cette commission nationale, pour être franc avec vous. Même le rapport de la commission internationale d'enquête le dit, que les gens, il y avait des craintes que des menaces et autres, que les gens ne pouvaient pas venir devant cette commission. Mais moi, j'ai considéré que cette commission, je n'ai jamais manifesté une confiance à cette commission qui a été mise en place par un gouvernement qui était censé être accusé pour les crimes qui ont été produits. Et moi, je n'avais pas confiance à cette commission. Ça, c'est un. Et deuxièmement, je suis même au regret de dire que parmi les membres de cette commission nationale, il y a un membre que je connais, que je respectais hautement. Je l'ai entendu dire un jour, il n'y a pas très longtemps, « Ah oui, ce sont les leaders des forces vives qui sont responsables des crimes qui ont été commis au stade du 20 septembre. » J'ai été très choqué par la déclaration de ce membre-là. Et cela confirme déjà ce que je pensais de cette commission nationale depuis sa mise sur pied. Je n'ai pas eu confiance à cette commission. Je respecte votre opinion. Est-ce que vous savez que cette commission a déposé son rapport pendant que le président Moussa Dadis n'était plus aux affaires? Non, je ne me suis pas intéressé à la commission nationale d'enquête. Je l'ai répété. Je ne me suis pas du tout intéressé. Très bien. Est-ce que vous savez que c'est sur la base du rapport de cette commission d'enquête que cette procédure a été déclenchée? Soit. Moi, je ne sais pas. Mais ce que... Attention. Et je ne sais pas quels sont les éléments que le gouvernement a utilisés à l'époque. J'étais dans le gouvernement, j'étais même à la présidence à cette époque-là, quand le gouvernement du président Alpha Condé a fait la requête que la question soit délocalisée pour que la Guinée juge le problème du 28 septembre. Je ne sais pas quels sont les éléments qu'ils ont utilisés, je ne peux pas le dire. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu une saisine de la Guinée pour qu'il y ait la complémentarité, que le procès soit délocalisé en Guinée. C'est tout ce que je peux dire. D'accord.